Eh oui, c'est le Brésil qui gagne ce soir. Le Brésil, Vinicius Junior, Rodrigo, Eder Militao, etc. Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, etc., etc. C'est le Brésil. Yo, j'espère, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. C'est le capitaine Marco Reus. Très heureux de vous retrouver pour le débrief de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid qui affrontait le FC Barcelone dans un classico fou en émotion. Et le FC Barcelone qui s'était défait d'Osasuna en demi-finale et le Real Madrid qui s'était défait de l'Atlético Madrid dans un match fou. Un match franchement qui nous a éblouis où Brahim Diaz a montré tout son talent. Donc, qui se retrouvait en finale ce soir. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une victoire 4 buts à 1 du Real Madrid qui remporte la Super Coupe d'Espagne cette saison et qui s'adjuge un 13e trophée dans la compétition. Voilà, qui est maintenant à une longueur, une unité du FC Barcelone, qui est le détenteur du record du nombre de victoires en Super Coupe d'Espagne. Ça n'a pas été un match où il fallait arriver en retard parce que dès la 8e minute, le Real Madrid ouvre le score sur un très bon appel. Bellingham lui donne une passe que, voilà, Jules Koundé, quand tu regardes l'action, Jules Koundé, il s'avance un peu juste avant que Bellingham ne donne la passe et ça fait qu'il est en retard sur ce ballon. Vinicius Junior se retrouve seul face à Iñaki Peña et il peut le dribbler et ajuster. Ça fait un but à 0 et 2 minutes plus tard, rebelote, on va dire, parce que Vinicius double la mise sur un très bon appel, voilà, de Rodrigo sur la ligne médiane. Il court et puis il peut servir Vinicius au deuxième poteau qui ne se fait pas prier pour marquer son deuxième but de la soirée. Et en 10 minutes, le Real Madrid menait déjà 2-0, mais le Barça, ils ne se sont pas laissés faire. Le Barça, ils ne se laissent jamais faire. Le Barça a dominé quand même, pour moi, je vais dire, la première période parce que, voilà, tu sentais que collectivement, c'est eux qui avaient la maîtrise du match et tout. Et ils ont essayé à des moments donnés, sans un très très grand Lounine ce soir, je vais dire que le match aurait été vraiment équilibré parce que Lounine, il fait d'énormes parades ce soir pour sauver le Real. Voilà, dès la 7e minute, juste avant le premier but de Vinicius, Lounine sort une grosse parade et puis ça tape aussi le poteau, si je ne me trompe pas, de la part de Ferran Torres. Et puis, il sort une autre grosse parade sur Lewandowski. Donc, voilà, Lounine qui a été énorme ce soir. Et franchement, ça a fait un bien fou, en fait, que ce soit lui dans les goals, parce que Kepa, il ne s'est vraiment pas montré rassurant l'autre jour face à l'Atlético Madrid. Donc, c'était logique que ce soit Lounine aujourd'hui. Et il a prouvé qu'il avait sa place en l'absence de Thibaut Courtois. Et du coup, après une très très large domination, le Barça parvient à ramener les équipes à 2 buts à 1. C'est Robert Lewandowski qui, sur un mauvais dégagement de Rudiger, voilà, sur un centre de Baldé, Rudiger il dégage et le ballon revient dans l'axe. Lewandowski il est tout seul et il peut mettre une frappe splendide pour tromper Lounine qui avait déjà vraiment tout fait en fait pour sauver les cages. Et ça fait 2 buts à 1. Mais pas le temps de douter pour le Real, pas le temps de douter du tout parce que 6 minutes plus tard, c'est Vinicius Junior qui se fait faucher dans la surface par Ronald Araujo. Voilà, sur un très très bon centre. Vinicius, il allait couper le ballon de la tête, mais Araujo le fauche et ça fait un penalty pour le Real. Vinicius ne se fait pas prier pour inscrire son triplé. Premier triplé face au Barça. Voilà, il était stratosphérique ce soir dans le stade de Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Il a inscrit un triplé. Voilà, l'histoire des grands sept madrilènes, elle continue de s'écrire en fait avec ce joueur-là, ce Brésilien. Donc aujourd'hui, Vinicius Junior, franchement, il a réalisé une performance historique qui va rester dans l'histoire dans des années à venir. Quand on va parler de Vinicius, on se rappellera de ce match-ci, comme on se rappelle du but de Cristiano Ronaldo en finale de Coupe du Roi face au Barça où il saute, genre, je sais pas, 2,14 m, je crois, et il arrive à mettre cette tête. Donc voilà, c'est ce genre de performance qui reste dans l'histoire et Vinicius l'a fait aujourd'hui. En deuxième période, le Real Madrid va aller enfoncer le clou à la 64e par Rodrigo qui, sur un mauvais dégagement aussi de Jules Koundé, voilà, arrive à placer ce ballon
et il trompe Iñaki Peña une fois de plus. Iñaki Peña, on peut pas vraiment lui en vouloir aujourd'hui. Il a vraiment pas été aidé par sa défense. La défense du Barça a été catastrophique aujourd'hui, à l'image de Ronald Araujo. Ronald Araujo qui finira par prendre un carton rouge à la 71e minute. Araujo a fait un match désastreux, une disaster class carrément. Lui que j'apprécie très souvent. Franchement, aujourd'hui, il n'a vraiment pas été au niveau. Et c'est à l'image, hein, c'est à l'image de toute cette équipe du Barça ce soir qui n'a pas été au niveau, tout simplement. Je vais dire que le meilleur joueur du Barça ce soir, c'était Ferran Torres. Ferran Torres, imaginez-vous, si Ferran Torres est le meilleur joueur du Barça, c'est que là, franchement, ils ont touché le fond. Et c'était lui aujourd'hui. Il a tenté, il s'est créé des occasions, il a essayé, il s'est montré disponible et franchement, il a tout fait. Il n'a pas trouvé le chemin des filets, mais tu sentais que vraiment, c'était lui qui essayait de porter l'équipe avec Ilkay Gundogan à la première période. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il s'est complètement éteint. Et franchement, l'autre disaster class de la soirée, je vais dire, elle vient de Xavi parce que Xavi, c'est juste après ses remplacements que Rodrigo, il enfonce le clou. Donc, les remplacements n'ont pas payé ce soir. On parle souvent de coaching gagnant. Là, pour le coup, c'était un coaching perdant pour Xavi. Donc, voilà, Xavi qui est décrié depuis déjà de nombreuses semaines, de nombreux mois à la tête de ce Barça-là. Je ne sais pas si il va résister, si sa tête va résister à cette nouvelle défaite. Mais je pense que s'il n'était pas une légende de ce club-là, c'est qu'il avait déjà été viré depuis. Donc voilà les amis, le Real Madrid qui, plein de maîtrise ce soir, arrive à s'adjuger ce titre, ce premier titre de la saison et c'est complètement mérité. En deux classicos, ils ont battu le Barça 2 fois. La première fois, ça n'avait pas été très évident. Il a fallu un miracle de Bellingham pour pouvoir renverser le match à la fin. Mais aujourd'hui, voilà, dès les premières minutes, tu sentais que le Real était quand même au-dessus. C'est vrai, après leurs 2 premiers buts, ils sont retombés un peu dans leur travée, mais en deuxième mi-temps, voilà, tu sentais c'était à 50-50, n'importe qui pouvait marquer. Ils ont frappé plus de fois que le Barça, 19 fois contre 12 pour le Barça. Mais voilà, tu savais déjà lorsqu'ils ont mis les 2 premiers buts que c'était plié. Le Barça, ils sont revenus au score, mais voilà, on sentait que les deux équipes n'étaient toujours pas au même niveau et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, bravo au Real Madrid pour ce nouveau trophée et le FC Barcelone, ils vont devoir sérieusement réfléchir pour la suite. Xavi, il doit avoir des idées, franchement, parce que le jeu du Barça est de plus en plus décrié. Donc voilà, il doit trouver des solutions. C'est lui le coach, c'est lui qui est à la tête de cette équipe et c'est lui qui doit remettre cette équipe d'aplomb. C'est pour ça qu'il était venu à la base. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour ce match. On se retrouve le week-end prochain pour la reprise de la Liga et certainement je vais aussi débriefer les matchs de Cannes. Donc on va se retrouver certainement demain soir pour débriefer le match des Lions indomptables du Cameroun. Et voilà, d'ici là, prenez tout soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tchuss!